Bonjour à tous, ici Anis Mayou, alchimiste commercial et fondateur du Bootcamp Propulsion, où nous aidons des professionnels du conseil à remplir leur pipeline avec des opportunités rentables, à raccourcir leur cycle de vente et surtout à augmenter le panier moyen de leurs prestations. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle étude de cas. On se retrouve avec une de nos clientes, Marie-Claire Pascal, qui a vécu un peu l'aventure du Bootcamp Propulsion. Et c'est l'occasion aujourd'hui, on va se mettre à table un peu. Elle va nous partager un peu son expérience, qu'est-ce qu'elle a vécu et quels ont été les résultats pour elle aujourd'hui. Donc voilà, on va tous dire, on n'a rien à se cacher. Donc bonjour Marie-Claire, comment vas-tu? Bonjour Anis, ça va bien, merci. Super, en pleine forme. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire un peu ce que tu fais? En tout cas, ce que tu fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, oui. Alors, moi, je m'appelle Marie-Claire. J'ai créé une société qui s'appelle Marcom Performance en 2011 sur un concept de vente de conseils au grand compte. Voilà, c'est plus ce que je vends aujourd'hui, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais en tout cas, j'en étais là quand on s'est rencontrés et je rencontrais des difficultés avec cette offre-là au moment où on s'est rencontrés. Et est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'accompagne les PME ETI à réussir leur réponse à appel d'offres. Donc voilà, c'est complètement autre chose et j'en suis ravie. Tu as pris un Mais virage ça a pris, à j'ai 180 pris degrés. un, ouais, j'ai pris un sacré virage et il a fallu tout un process de prise de conscience pour en arriver là. Oui. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, nous raconter un peu rapidement où tu en étais avant qu'on se rencontre, comment ça se passait au niveau de ton activité, à quoi ressemblait un peu ton quotidien de chef d'entreprise avant qu'on puisse se rencontrer? Ouais, alors avant qu'on se rencontre, c'était chaud pour moi. J'avais donc cette fameuse offre que je vendais aux directions achats des grands comptes ou aux directions marketing des grands comptes. J'avais de plus en plus de mal à la vendre pour deux raisons principales, hein. La première, c'est que vendre à un grand compte, c'est super quand c'est vendu, c'est encore plus super quand il paye, mais c'est très long. Ça peut être très long. Et moi, j'en étais arrivée au stade où ça pouvait prendre un an à finalement pas se vendre. Donc, j'avais ce genre de prestations intéressantes, nice to have, mais finalement pas si cruciales. Et du coup, ça me donnait des années géniales, des années toutes pourries, des années géniales, des années toutes pourries. Et voire 2 années toutes pourries. Donc, ça ne pouvait pas continuer comme ça, clairement. Il fallait faire autrement, mais entre savoir qu'il faut faire autrement et savoir comment faire autrement, il y a tout un truc, quoi, hein. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, pile au bon moment dans ma réflexion, en tout cas. Donc, quand tu résumes un peu la philosophie de Morpheus, il y a une différence entre connaître le chemin et parcourir le chemin. C'est un peu ça. Oui, oui, exactement, exactement. Et moi, bien que j'ai créé cette société en 2011, bien que j'ai fait tout plein d'erreurs comme tout entrepreneur, voilà, il m'en reste encore beaucoup à apprendre. Et dans mes fonctions précédentes en tant que salarié en entreprise, j'ai jamais été commerciale. Et donc, je voyais bien que j'avais pas forcément les bons réflexes commerciaux, que j'avais pas forcément, qu'il me manquait quelque chose de ce point de vue-là. Mais encore une fois, entre le diagnostic et le plan d'action, voilà, on peut se sentir un peu démuni, ou en tout cas, moi, j'avais besoin d'accélérer cette transformation et je ne savais pas très bien comment. Voilà. Et quand tu t'es lancé depuis le début de ton activité, est-ce que tu avais conscience de l'importance du volet commercial et marketing dans le développement d'une telle activité? Marketing, oui, parce que c'était mon métier d'avant. Marketing com, ça, oui. Commercial, je l'ai complètement sous-estimé. Mais alors, mais complètement. Et ce qui a posteriori, aujourd'hui, ce qui me frappe le plus, c'est que j'ai mis très longtemps à comprendre la nécessaire rapidité avec laquelle il faut avancer commercialement. Je pense que j'ai planté pas mal de deals à cause de ça. Et je suis convaincue que j'ai encore beaucoup à apprendre dans le domaine. En tout cas à pratiquer. Voilà.
Ah, on a tous C'est beaucoup de quand choses même à apprendre, hein. C'est un apprentissage continu quand on a décidé de devenir entrepreneur exactement. C'est ça qui est au bien. quotidien. C'est aussi ça qui est bien. Une démotivation. Ok, très bien. Et du coup, juste avant qu'on se rencontre, qu'on travaille ensemble, donc tu avais donc la principale difficulté, on va dire, c'est que tu avais des années en dents de scie, en fait. Tu avais quelques mois où ça se passait bien, tu rentrais un gros contrat, donc tu étais en train de livrer, etc. Donc j'imagine qu'il n'y avait pas de phase de prospection, il n'y avait pas ce qu'on appelle nous une démarche commerciale active, Alors, c'est ça? pas assez active, pas assez active. Et alors, ce que j'avais fait pour essayer de lisser ce flux en dents de scie, c'est que je m'étais créé en centre de formation. J'avais créé une activité de formation en parallèle de mon activité de conseil, avec l'idée que justement, ça permettrait de lisser un petit peu tout ça vers le haut, on préfère. Sauf que je pense que ça va le faire à long terme, enfin à moyen long terme, mais ça, enfin voilà, tu fais pas tourner un organisme de formation de façon optimum à court terme. Ça prend du temps. Il y a depuis 2 ans des fortes contraintes réglementaires sur le marché français en plus, qui font que voilà, ça prend du temps à être reconnu. Bon, mais ça m'a aidé. Mais le reste, le problème, c'est que en temps normal, moi, je veux bien y aller sur la prospection, même si j'y vais peut-être un peu dans le désordre, même si maintenant, évidemment, j'ai amélioré mes pratiques, mais le problème, c'est que quand tu vends pas, ou quand tu te prends des vestes, ou quand tu mets un an à essayer de soutenir un super gros client qui finalement t'achète pas, tu perds aussi en confiance. Donc, aller prospecter, sachant que tu vas avoir une grosse part de déchets, et au bout d'un moment, tu es épuisé, quoi. C'est comme marcher au milieu du désert. À un moment donné, tu n'as plus de ressources, quoi. Donc, il y avait ça aussi tu vois, c'était un espèce de cercle vicieux. Moins tu vends, moins tu arrives à vendre. Moins tu arrives à vendre, moins tu y crois. Plus tu commences à te dire, bon, il faut faire autrement, mais comment faire? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon offre, c'est ma façon de la vendre. Enfin, tu vois, et tout devient très confus et tu te perds là-dedans, en fait. Il y a du doute qui s'installe, c'est ça? Il y a du doute, bien sûr, hein, du doute qui s'installe, mais du doute à tous les niveaux. Et pour moi, le doute devient paralysant, tu vois. Je ne sais pas si c'est classique, si ça fait ça à tout le monde, mais moi, à un moment donné, quand je vois que les choses n'avancent plus et quand je ne vois plus comment je peux, enfin, quand je ne vois plus clairement ce que je peux actionner, quand je vois plus clairement comment je peux être dans l'action, eh ben, je me paralyse, je me fige, tu vois. Je, Ah, tu commences un peu et à analyser, etc. La paralysie de l'analyse. ça, c'est horrible, quoi, parce que tu sais qu'il faut pas, mais tu es là, quoi. C'est comme tu vois, c'est comme en visio quand ça bug, tu as la personne, tu vois, ta personne en face qui est là, ah, et puis tu peux plus, quoi. Ouais, Voilà, j'imagine. j'en étais là. Et du coup, donc tu avais la principale difficulté, donc c'était au niveau commercial, prospection et aussi donc un peu ces activités en dentier, enfin ces années en dentier qui en fait ne sont que Ouais. la conséquence d'une démarche commerciale qui n'est pas bien en place et d'un système de prospection qui n'est pas optimal. C'est- Peut-être aussi mon offre qui n'était pas tout à fait bien ficelée aussi, hein, tu vois. Je pense qu'il y avait un peu de tout ça, mais c'est sûr. En tout cas, moi, j'avais parfaitement conscience que j'étais pas au point commercialement, ça c'est sûr. Et puis, tu vois, je voyais bien qu'aller prospecter à la 20e siècle, c'est-à-dire avec mon petit PowerPoint, avec tout mon enthousiasme, certes, des grands comptes qui n'ont aucun problème à passer du temps en réunion, hein, ça pour eux, tout va bien, La réunionite, d'ailleurs. tu vois, qui recevait très bien ma présentation, mais néanmoins, elle ne devait pas être si bonne que ça parce que ça actionnait peu derrière. Ça, je voyais bien que j'étais au bout d'un système, quoi. Je savais bien qu'il fallait faire autrement, mais comment autrement, quoi. Tu vois, c'est toujours pareil. Et du coup, donc, donc, on avait ces principales difficultés et que, du coup, donc, il y avait du doute, etc. Et toi, en Mm. tant que chef d'entreprise, comment tu te sentais au quotidien face à cette situation? En fait, est-ce que tu avais essayé de trouver des solutions? Tu avais pris conscience qu'il y avait un problème? Est-ce que tu avais essayé de tester des choses, de trouver des solutions par toi-même? Et comment tu te sentais au quotidien face à cette situation?
Bah, inquiète, évidemment, inquiète, fragilisée. Donc, comme je te disais, la solution que j'avais trouvée, c'était de créer un organisme de formation, mais ça répond pas à la problématique immédiate. Donc, je me sentais très fragilisée, en fait, hein, avec une trésor très courte quand on s'est rencontrés. Et un... Alors, moi, j'ai jamais trop de difficultés à reconnaître que je sais pas quand je ne sais pas. Et je pense que ça a beaucoup accéléré notre collaboration, c'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, que bon, ben voilà, il y a quelque chose qui déconne. Et j'ai jamais trop de difficultés à être entourée de personnes qui savent ou qui sont meilleures, là où moi, je sais que c'est pas mon point fort. Mais encore faut-il les trouver, ces personnes-là. Donc j'étais en quête de quelqu'un, quelque chose, un programme, un système, je ne sais pas quoi, une expertise qui vienne me compléter, quoi. Ok. Ouais, donc déjà, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que tu as aussi cette humilité de reconnaître que tu ne sais pas tout, que tu n'as pas le don d'ambiguïté, ok, que tu ne sais pas tout Oui, sur oui. tout et qu'on a Non, tous mais besoin ça d'aide c'est à peut-être différents niveaux. ça, c'est peut-être aussi l'âge, hein, tu sais, c'est qu'à un moment donné, plus tu avances en âge, plus tu te prends des coups dans la vie, quel que soit le domaine, plus ça rend humble. Peut-être qu'à 30 ans, j'aurais dit non, mais attendez, monsieur Mayou, vous plaisantez, je vais me débrouiller toute seule, je suis une grande fille quand même, j'ai quand même un parcours, nani, nani, nana. Ouais, j'ai un parcours, hein, un joli parcours sous certains aspects, mais voilà, il y avait des manques. Il y Ouais. avait des manques. Aussi, peut-être le fait que tu sois, bon, c'est pas sexiste, mais le fait que tu sois, on sait très bien, les femmes ont cette énergie féminine, elles ont plus de facilité, on va dire, à reconnaître qu'elles ne savent pas, à demander de l'aide, etc. Contrairement aux hommes avec l'ego, c'est un peu plus difficile, on va dire, empiriquement parlant, psychologiquement parlant. Ouais, ouais. Alors, c'est pas qu'on n'a pas d'ego, hein, mais c'est pas. En tout cas, moi, j'en ai, je sais bien. Mais voilà, j'ai bien constaté dans la vie que à plusieurs énergies, à plusieurs savoir-faire, on va plus loin. Tout à fait. Voilà. Et j'ai bien envie d'aller beaucoup plus loin. Très bien. Et du coup, donc là, c'était la situation avant qu'on se rencontre. Et quand Ouais. on s'est rencontrés, du coup, qu'est-ce qui a fait, on va dire, que tu as été accroché par notre approche? Qu'est-ce qui a fait parmi toutes les solutions que tu recherchais? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est Anis et son équipe, ou le bootcamp, en tout cas, c'est le bon moment pour moi et c'est les bonnes personnes pour m'accompagner dans cette transition? Alors, moi j'ai aimé deux choses. J'ai aimé le côté très opérationnel et très direct. Tu sais, moi, j'ai habité en Scandinavie, donc j'ai été très tôt et j'ai été habituée, j'ai beaucoup aimé les entreprises américaines pour ça aussi. C'est-à-dire qu'on va droit au but et on s'y met, quoi. C'est pas et blablabla et on va faire ci et Très pragmatique, quoi. à la slide 42, on commence à réfléchir au plan d'action. À la slide 92, on commence à l'ébaucher, quoi. Non, ça c'est pas pour moi. Donc j'ai aimé ça, le côté très pragmatique. Les uns et les autres dans l'équipe, vous respirez ça. Et c'est super. L'autre chose que j'ai particulièrement appréciée, parce que c'était vraiment ma problématique du moment, c'est que vous m'avez laissé aller vers ce qui était le plus urgent pour moi. C'est-à-dire les campagnes d'automation. C'est ça que j'avais dans le viseur à ce moment-là. C'est ça que je voulais apprendre à maîtriser. C'est par là que je voulais commencer. Vous auriez pu tout à fait me dire, non mais attends Marie-Claire, à un moment donné, on va en arriver à l'automation, mais d'abord, il faut faire blabli, blabli, blabla. On a fait tout le reste, mais vous m'avez laissé arriver par là avec Tar et tout son savoir-faire là-dessus et son côté aussi extrêmement direct. Très très direct, mais voilà, ça donne des résultats. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié cette souplesse-là, cette capacité à commencer par là où c'est le plus sensible. Pour moi, c'était top. Et parmi donc tout ça, quelle est, on va dire, la principale motivation ou la principale chose qui t'a donné envie de travailler avec nous? Après, donc le côté direct, le côté très opérationnel, le côté humain.
très présent. Hein. Voilà, c'est simple, c'est fluide, c'est facile. On peut se dire les choses, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut avoir des points de vue différents, blablabla. Mais tout ça avance avec beaucoup de fluidité et d'empathie de votre part. Ça, c'est super. Et après, moi, j'avais, au-delà de mon histoire de campagne d'automation à laquelle je tenais beaucoup, j'avais besoin de remettre un petit peu tout à plat en termes de branding, en termes de Positionnement. pas tellement branding, mais positionnement surtout. J'avais besoin d'avoir quelqu'un avec qui faire du ping-pong là-dessus. C'est un sujet qui m'est connu. Hein. Voilà, j'ai l'habitude de travailler sur ces sujets-là, mais quand il s'agit de mon activité, c'est moins, tu vois, tu es moins lucide et tu as besoin de quelqu'un qui maîtrise le sujet pour faire du ping-pong. Et donc, j'ai bien apprécié de faire ça avec Lucie. Ouais. Ouais, en fait, on a la tête dans le guidon et surtout, l'une des choses que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est que c'est l'une des failles d'ailleurs, on est impliqué émotionnellement dans son business. Donc, on ne veut pas se reconnaître les choses et on met beaucoup de temps. Et c'est pour ça que pour moi, le Ouais. fait de ne pas être supervisé, de ne pas être coaché, peu importe comment on appelle ça, ou de ne pas avoir des partenaires qui vont nous donner un peu leur point de vue, etc., c'est une énorme balle qu'on se tire dans le pied. Je pense que tu l'as remarqué par toi-même. Ouais. Et c'est vrai on peut toujours se dire, oui, je vais le faire tout seul, je vais comprendre, oui. Mais combien ça vaut si des fois, ça prend 5 ans pour faire une prise de conscience? Bah, Est-ce c'est que ça. 5 ans, c'est pas mieux d'investir des fois 10, 15, 20 000 euros et de le comprendre en 3 mois? C'est la valeur du temps derrière à faire aussi. Moi j'ai créé sans associé. Je ne voulais pas d'associé. J'ai vu trop de boîtes qui se cassaient la gueule par des accords d'associés, qui finissent par plus se sentir, qui finissent par se faire des guerres stériles. Enfin, le truc. Je ne voulais surtout pas ça. Mais quand tu n'as pas ça, ben, alors c'est bien d'être impliqué émotionnellement parce que c'est aussi, tu vas aussi y chercher des ressources. Mais l'inconvénient, c'est que par moment, bah, tu y vois plus clair, quoi. Donc oui, moi j'ai trouvé des partenaires dans d'autres domaines qui m'ont beaucoup aidé. Et là, je suis contente d'avoir avec vous trouvé des personnes qui viennent me compléter et surtout très disponibles, très réactives, très sensibles à ce qui est sensible pour moi. Hein. Quitte à me faire repasser par je pense au mindset, quitte à me faire repasser par des sujets que je pensais bien maîtriser, qu'il est néanmoins, que je recommande néanmoins de réviser. Parce que mine de rien, tu vois, autant sur certains aspects, ça va être assez facile, autant sur d'autres, tu te rends compte que finalement, c'est peut-être pas si maîtrisé que ça. Et on peut y revenir avec le temps, ça a de la valeur aussi, tu vois. Moi, je reviens de temps en temps sur cet aspect mindset qu'on a travaillé ensemble. Tu vois, il suffit de pas grand-chose, mais il y a quelques citations qui me parlent bien, il y a quelques mots-clés comme ça qui permettent de se remettre dans une énergie qui est très, très utile au fil du temps, quoi. Donc non seulement j'apprécie l'empathie, le côté opérationnel, le côté très direct, mais en plus, je me rends compte avec le temps, puisqu'on s'est rencontrés, on a dû démarrer en juin l'année dernière, je me rends compte que je reviens sur certains sujets travaillés dans les mois précédents, j'y reviens. Et ça reste des boosters pour moi, parce que la vie du commerce n'est pas linéaire, n'est-ce pas? Voilà. Ah non, ça c'est sûr. En fait, je vous le répète souvent dans le programme, c'est que nous, tout ce qu'on travaille, c'est des trucs à travailler tout au long de sa vie et ça ne s'arrête pas en fait. C'est un processus continu et encore plus le mindset. C'est un truc qu'on doit travailler toutes les Mais semaines, tous les jours. Donc, ça ne s'arrête jamais en fait. bref, voilà. Et la même chose, hein, l'avatar, le positionnement, c'est-à-dire Mais on travaille des fondations qui, tout au long de notre vie, doivent être révisées. C'est juste les fondations du business, quoi. ouais, et ça, je me souviens très bien que quand j'ai démarré le programme, je disais ouais. Bon, et j'avais très envie d'avancer, tu sais, le plus vite possible, parce qu'évidemment, tu vas avoir du résultat. Donc, je voulais que ça avance vite. Je faisais tout ce que vous demandez de faire, etc. Mais je voulais que ça aille vite. Et maintenant que je me suis un peu mieux posée,
je reviens dessus et ouais, c'est bien. C'est bien. Ça fait du bien. Ok, très bien. Et du coup, donc, parlons donc en termes de résultats. Maintenant, ça va faire quoi? Ça va faire 9 mois que tu as rejoint le programme à peu près, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Mois. Et du coup, toi, quand tu es rentré dans le programme, quelles étaient tes attentes, on va dire? Quand tu es rentré dans le programme, tu attendais quoi de ce programme? Ah ben moi, je voulais vérifier mon positionnement. Je voulais être sûre que j'étais positionnée correctement. Je voulais gagner en efficacité commerciale. Voilà. Je voulais devenir une vendeuse de compète. Voilà. Alors, je ne suis pas encore au niveau compète, mais j'ai progressé. Ouais, c'était ça, quoi. Je voulais, enfin, pour le dire autrement, tu sais, tout à l'heure, je faisais référence à la vente à la 20e siècle, là où tu vas avec ta presse devant des gens qui en ont plus ou moins Regardez-moi rien à comment je suis faire. beau, comme disait Tahar. Voilà, donc ça va, le numéro de claquette, je sais le faire, je savais le faire en tant que salarié, je sais le faire. Le numéro de claquette, je sais le faire, sauf qu'il ne vend pas assez, le numéro de claquette. Donc, et je savais qu'il y a dans les méthodes d'aujourd'hui des façons de faire venir le client. C'était ça que je cherchais. Mais je ne savais pas comment. Et alors évidemment, j'en ai cherché des prestataires, des partenaires, des experts, des machins. Mais ils m'ont tous fait le même truc que vous ne m'avez pas fait. Ça j'ai beaucoup apprécié. Ils m'ont tous fait le même truc, l'usine à gaz. Alors que tu vois, le puzzle en 512 pièces, alors que toi, tu as juste besoin de la pièce 14 et de la pièce 28, quoi. Mais non, il faut que tu achètes le puzzle en 512 pièces. Ah non, bah non. Non, ça, tu le vends à une boîte solide, peut-être, si elle veut bien t'acheter ça. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais moi, je voulais qu'on fasse du chirurgical, tu vois, qu'on aille là où j'ai besoin. Et ça, c'est vachement important. Pour une petite structure, tu vois, de pas, parce on est petit, mais on n'est pas con. On voit bien qu'avec certains, on t'emmène dans des trucs où il y a beaucoup de vent, quoi. Et si c'est pas du vent, c'est peut-être pas utile pour toi. Donc, ouais, ça c'est. Donc voilà, on a pu aller directement à positionnement et les fameuses campagnes d'automation qui m'obsédaient. Et puis après, ça s'est élargi. On est retombé sur le reste de votre programme et tout ça, et c'est super. Et du coup, aujourd'hui, dans ton parcours dans le programme, aujourd'hui, est-ce que tu as eu ce que tu es venu chercher ou est-ce que tu as eu moins que ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu as eu plus que ce que tu es venu Non, chercher? Et quels non, sont plus les résultats opérationnels? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es totalement satisfaite du programme et de notre collaboration? Raconte-nous un peu le… Alors, je pense que j'ai eu plus que ce que je pensais au démarrage. Euh, Parce que vous avez une façon de travailler qui est, j'allais dire, sans limite. Bon, j'imagine qu'il y en a des limites si jamais je n'avais pas de savoir-vivre professionnel, mais vous êtes très ouvert à passer un petit peu de temps au-delà de ce qui était prévu, à aborder des questions un peu à côté de ce qui était prévu. Enfin, à tout moment, on peut venir on peut élargir le cadre et vous laisser le cadre élargi. Ça, c'est super. Beaucoup de disponibilité. Euh, euh, et une maîtrise très profonde de vos sujets. Ça c'est pas si fréquent que les prestataires dans votre domaine laissent accès à cette profondeur-là. Soit ils l'ont pas, soit ils n'y… Non, mais on ne sait jamais en fait s'ils l'ont pas ou s'ils n'y laissent pas accès parce qu'ils veulent te vendre l'étape après. Euh, qui a son coût, mais qui a énormément de profondeur. Et ça, tu ne le vois pas forcément au début, mais tu le découvres dans le temps, au fur et à mesure que tu progresses et que du coup, tes questions deviennent de plus en plus pointues. Tu vois, forcément, tu t'affines. Et avec vous, enfin moi, en tout cas pour l'instant, je ne suis pas arrivée au bout de ce que je peux tirer de notre collaboration. Et donc, j'ai plutôt l'impression d'avoir eu plus que ce que j'imaginais au démarrage. Et ça, c'est évidemment très satisfaisant pour un client.
Après, notre collaboration m'a aidé à donc bâtir ma nouvelle offre qui s'adresse donc aux PME ETI. Ça me permet de lisser. Bon, c'est pas encore le plein succès, mais je l'ai bien testé cet automne. Je vois que ça fonctionne. Je l'ai affiné. J'ai ajouté des briques. La dernière brique, je l'ai ajoutée il y a 15 jours. Je commence à la vendre sérieusement. Et donc, ça m'a énormément rassurée. Et j'ai réussi, avec le travail qu'on a fait, tu vois. Bon, moi, j'ai bossé chez Apple à une période et j'ai toujours en tête ce truc de Steve Jobs qui dit finalement, ce qu'on fait, c'est jamais que relier les points. J'avais dans ma besace un certain niveau de savoir-faire, de compétences, de capacité à offrir ceci ou cela à mes clients. Et le fait de travailler ensemble m'a permis de connecter ces savoir-faire et ces méthodes et ces outils autrement pour cette nouvelle offre. Et ça, c'est top. C'est top. Ça veut dire qu'on a eu la capacité ensemble à me faire voir les choses autrement. Et moi, je me souviens très bien qu'il y a eu une étape clé. C'est que, bon, on a démarré en juin, on a bossé, à un moment donné, août. Moi, j'arrête en août. C'est le mois où je ne travaille pas. Je m'en vais, je vais prendre le soleil. Enfin, voilà, il faut de temps en temps poser les choses. Et vraiment, je ne travaille pas, moi, pendant ce temps-là. Je bouquine, je m'occupe de mes enfants. Enfin, bon, je me fais plaisir. Et je sais que si ça va bien, il va se passer des choses au retour. Et au retour, tout est tombé en place, en fait. C'était une évidence, tu vois. C'était tellement évident que j'avais l'impression qu'on se l'était dit avant que je parte en vacances. Mais non, après, il a fallu que je l'explique. Parce que, tu vois, le cheminement s'était fait. Et ça, pour moi, c'est un des signes d'une bonne collaboration. C'est-à-dire qu'on a travaillé de façon soutenue, ça a été assez aisé sur certains sujets, plus dur sur d'autres. Voilà, bon, ça fait progresser, mais tu ne le sens pas forcément, ton progrès au quotidien. Et quand tu poses, bim, alors moi, ça m'a amené à mon offre. D'abord une ébauche, et puis après, ça s'est affiné, etc. Et pour moi, c'est un indicateur très fort de collaboration réussie. Donc, c'est un peu cette idée, c'est très important d'ailleurs, de prendre du recul, de sortir la tête de son business et surtout, c'est un peu reculer pour mieux sauter, c'est ça? C'est ça. Alors, je l'ai fait parce que c'était très honnêtement, hein, c'est parce que le mois d'août est arrivé là au milieu. Je ne l'aurais pas fait, sinon j'aurais peut-être pris 3 jours, grand max, mais ça ne suffit pas. En tout cas, pour moi, ça ne suffit pas. Mais oui, prendre du recul à un moment donné pour laisser un petit peu tout ça se mettre en place. Ça continue à être toi qui fais le boulot, sauf que ce n'est pas très conscient. C'est vraiment clé, quoi. Et après, on a repris, après, on a affiné, et puis après, je me suis mise à tester. Et les tests ont été très positifs. Et puis, comme toujours, hein, les tests, ils t'aident à affiner. Donc, il faut ajouter des trucs. Alors, est-ce que je veux vraiment ajouter ça? Est-ce qu'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui le demandent? Ouais, c'est jamais que 1, 2, 3. Est-ce qu'il y en a plus? Enfin, tout ça, quoi. Et maintenant, la phase de test est terminée. Je pense que l'offre est bien complète. Et d'ailleurs, alors en cette période, c'est marrant, mais j'ai 2 gros devis à faire avec du récurrent, avec de la vraie demande bien costaud. Donc, je suis contente. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de juste. Donc, il y a aussi un peu… J'en suis pas encore au retour sur investissement, mais je vois bien qu'on s'en approche, quoi. Alors, pour moi, là-dedans, il y a aussi une leçon de patience. Hein. Parce que tu sais, quand on est dans l'état que j'ai décrit tout à l'heure, tu as envie que ça avance vite, vite, vite. En fait, c'est jamais c'est jamais, pour moi, en tout cas, ça n'a jamais, les changements, les évolutions, n'ont jamais été rapides. Alors, je suis peut-être une lente, mais en tout cas, je suis contente que ça se mette bien en place maintenant.
Ouais, tout à fait. Après, c'est ça, en tant qu'entrepreneur, on n'est jamais satisfait de nos résultats. On veut que ça aille toujours plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Mais malheureusement aussi, c'est un peu, moi, ce que j'appelle, c'est la loi de la nature, en fait. C'est la loi de la gestation. Quand une femme tombe enceinte, il lui faut bien 9 mois avant de pouvoir accoucher. Quand on plante une graine de n'importe quel fruit ou légume, il nous faut attendre 5, 6 mois et encore, il faut qu'il y ait une bonne période pour qu'on puisse récolter. En fait, il y a toujours une période, ce qu'on appelle d'ailleurs la loi de la gestation dans la vie. Donc, il y a une période de gestation entre le moment où on plante la graine et le moment où on récolte. Et ça, malheureusement, peut-être, je ne sais pas si tu en avais, est-ce que tu en avais conscience un peu avant le programme? Ah ben, j'en avais tout à fait conscience dans ma vie privée, mais dans la vie professionnelle, puis je suis une impatiente, hein, voilà. Dans la vie, tu vois, c'est tellement facile de se projeter mentalement. Tu vois, le plan, tu l'as dans ta tête. Tu vois où tu veux arriver. Bon, ouais, sauf qu'après, c'est toi qui as l'appel, c'est toi qui as le râteau, c'est toi qui bosses, c'est toi qui creuses, quoi, hein. Donc, même si tu te fais aider, tu vois, moi j'ai mon équipe d'experts et tout ça, mais néanmoins, si c'est pas moi qui creuse, si c'est pas moi qui tire, il va pas se passer grand-chose, quoi. Donc, non, j'en avais pas tout à fait conscience quand on a démarré ensemble. Non, non, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'impatience. Et je me suis calmée quand j'ai vu que Enfin, je me suis calmée, je me suis posée, j'ai été rassurée quand j'ai vu qu'il y avait une offre bien solide qui potentiellement tenait bien la route. Ça m'a complètement rassurée. Enfin, ça a commencé à me rassurer, ça m'a complètement rassurée quand les tests, se sont montrés positifs. Tu vois. Mais ouais, ça prend du temps. Tout à fait. Il faut savoir être patient, Enfin, agressivement ça patient. prend du temps. Je devrais pas le dire comme ça. Je devrais plutôt dire c'est un vrai investissement, quoi. C'est ça, c'est un vrai investissement. Ah, tout à fait. De toute façon, les Mais résultats rapides, comme on dit, Rome ne s'est pas bâti en 3 jours. Et voilà, quand on va avoir des résultats au-delà de la moyenne, hors norme, il faut être prêt aussi à se sacrifier en termes de temps, d'énergie, d'argent. Et on a toujours été transparent, je pense, sur ce volet-là. ouais, Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, malheureusement, sur le marché, beaucoup de gens qui promettent des solutions magiques. Sauf que les solutions magiques, ça n'existe pas. À la fin de la journée, il faut se retrousser les manches. Faut travailler sur soi beaucoup. Je pense que tu l'as vu dans le programme. Et il n'y a que ça qui ouais. apporte de vrais résultats sur le long terme. Ah ouais, la pensée magique, c'est un truc des enfants. C'est dans le stade, tu vois, c'est un stade de l'évolution, tu vois. Bam, on fait comme ça et ça vient. Oui, on aimerait tous, on est resté des enfants sous certains aspects tous, mais la vraie vie, c'est pas tout à fait comme ça. En tout cas, la vie du business, non, même rien dans la vie n'est comme ça. Et voilà. Ok, super. Et aujourd'hui, on va dire avec le recul suite à ton passage dans le programme, aujourd'hui, quelles sont on va dire, la plus grosse prise de conscience ou peut-être les deux, trois plus grosses prises de conscience que tu as eues dans le programme et qui vraiment, tu te dis, waouh, ça fait une énorme différence dans ta vie et ton business aujourd'hui. S'il y avait une chose vraiment qui a été une grosse, grosse prise de conscience que tu n'avais pas conscience à l'époque et qui peut-être te ralentissait, te limitait. Je pense que c'est la partie commerciale. C'est comment vendre, quoi. Et comment ne rien lâcher tant que c'est pas vendu. Euh, J'avais une image avec Tahar que j'aime bien, qui est, tu sais, moi j'ai tendance à partir, tu vois, dans le privé, je suis un peu rêveuse. Dans le business, je peux facilement, à partir d'un échange positif, projeter que ça va faire un business, tu vois. Et donc, je pars comme ça, comme un ballon gonflé à l'hélium, quoi. Mais non, mais il faut pas me laisser partir, quoi. Il faut me remettre au sol et il faut me bloquer au sol. Et ça, vous avez très bien su faire. Tahar a très bien su faire ça. Et maintenant, je sais très bien détecter quand je commence à partir dans des trucs qui ont de fortes chances de ne pas se concrétiser. Et je sais comment faire pour multiplier mes chances. Et donc, ces techniques-là, cet état d'esprit-là, cette façon de ne pas se mettre de barrières. Je ne pensais pas m'en mettre, hein, et je me suis rendu compte que j'en avais plein, commercialement en tout cas. Ça m'est tous les jours très, très utile. Tous les jours. Et donc, sur le volet commercial, la prise de conscience, c'est Ouais. quoi? C'est le fait que, c'est quoi donc c'était sur le volet commercial, mais c'est quoi en fait le truc précis, la prise de conscience qui a tout changé pour toi? La prise de conscience que le commerce, c'est pas un don qu'ont certains et que n'ont pas d'autres. C'est un ensemble de techniques
Et dans mon cas, à suivre bêtement comme une recette de cuisine, quoi. Tu vois, enfin bêtement. C'est loin d'être bête, hein. C'est au contraire très pensé, très expérimenté. Mais dans mon cas, ne pas se poser de questions et dérouler la recette. Et elle marche, la recette. Très bien. Et du Donc, coup, donc, voilà. avant ça, donc avant le programme, avant tout ça, est-ce que toi, de ton côté, tu pensais que tu étais bonne commercialement et que tu savais vendre? Non. Enfin, non. Euh, Au début, dans les premières années, je pensais qu'y aller au talent suffirait. C'est pas, c'est une sacrée connerie. Euh, enfin, comme beaucoup de gens, je vends bien ce en quoi je crois à fond, tu vois, et sans même vouloir le vendre. J'en parle et les gens me disent waouh, c'est super, moi aussi je veux, nani, nani, nana. Euh, mais je n'avais pas pensé et je ne pensais pas qu'il fallait faire quelque chose d'un peu similaire dans le boulot. Et surtout, je ne pensais pas qu'il y avait des méthodes et des outils aussi efficaces, quoi. Donc oui, j'ai cru qu'en y allant au talent, ça suffirait. Bon, je me suis vautrée, ça suffit pas. Après, reste à trouver des méthodes efficaces. Parce qu'il y en a plein, hein, des méthodes qui se baladent. Hein. Il y en a même qui se baladent en libre service. Bon, celles-là ne te permettent pas d'aller très loin. Encore une fois, je ne sais pas que je veuille absolument lui tresser des lauriers, une couronne de lauriers, mais les méthodes de Tahar sont éprouvées. Et surtout, avec lui, tu peux arriver avec n'importe quel cas de figure de situation commerciale. Celle où tu as été complètement nul, tu lui racontes, oui, et on convient assez vite que tu as été complètement nul et on voit comment tu vas faire mieux la prochaine fois. Mais aussi celle où tu penses avoir été un cador. Et en fait, il te démontre que oui, tu étais au niveau 1, en fait. Hein. Tu étais juste au niveau 1. Et puis, ok, d'accord. Donc, c'est aussi un exercice d'humilité. Mais voilà, et c'est peut-être que j'accepte de continuer à progresser dans ce sujet-là euh, parce que je me rends compte qu'il y a encore une marge de progression colossale, quoi. Ah, non, Mais ça marche dès le niveau 0,1. Donc, donc voilà, oui. non, Le commerce. Le c'est un commerce. apprentissage continu. Le commerce. Moi, j'avais pas trop de difficultés à parler d'argent à mes clients, à annoncer un prix, mais j'arrivais pas bien à valoriser le prix, tu vois. Et bien mettre en avant tout ce qu'il y a dedans, bien mettre en avant tous les bénéfices, bien, tu vois, ça, il me semblait que c'était une évidence, tu vois. Enfin Ouais, bon, c'est un peu le rôle du marketing quoi, dans l'aspect vente. bah oui, Et en plus, tu es ici d'un poste ancien poste marketing. tu Donc, vois. on se dit, ouais, Oh qu'est-ce que moi, oui, j'ai encore c'est à là que apprendre? tu. J'ai fait mes Non, classes. mais honnêtement, tu sais, quand tu viens du monde salarié et que tu crées ta structure, tu penses que tu vas pouvoir t'appuyer sur beaucoup de choses, sur beaucoup de tes compétences de salarié. En fait, tu en as beaucoup dont il faut faire table rase. Hein. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. On pense que parce qu'on avait une certaine zone d'expertise, de compétences, parce qu'on était peut-être reconnu, en fait, des fois, tu es plus reconnu pour la marque que tu représentes que pour tes compétences. Et bon, ça, il faut accepter d'en faire le deuil. Finalement, cet aspect compétence, savoir-faire de salarié, c'est plus un poids qu'autre chose, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est un peu cette idée. Moi, je l'avais compris assez jeune, on va dire. Je suis encore jeune, hein. J'ai eu la chance d'avoir de bons mentors, on va dire. Et toujours, en fait, dans un processus de changement, le plus difficile, c'est pas d'apprendre de nouvelles choses, c'est de désapprendre les anciennes qui nous limitent. Hein. Oui, ouais, ouais. Ce que ton management t'a renvoyé, ce que tu as réussi, ce que tu as raté, tout ça, tu vois, ça marche plus quand tu entreprends. C'est plus du tout les mêmes critères, c'est plus du tout. Voilà. Donc, ouais. Ok, très bien. En toute humilité, il y en a encore beaucoup à apprendre. De le reconnaître, c'est déjà 50% du chemin parcouru. C'est déjà une victoire en ça. Ok. Disons ça. Et du coup, aujourd'hui, donc pour finir sur ce volet-là, aujourd'hui, à la suite du programme, donc,
Quelle différence ça a fait pour toi dans ton business, dans ta vie? Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant qu'on se rencontre? Quelle différence ça a fait pour toi au quotidien, dans ton activité? Et plus peut-être aussi toi en tant que personne, est-ce que ça a changé quelque chose en toi, Marie-Claire, personnellement? Cette collaboration. Alors, moi, c'est la question difficile, mais parce que je suis pas sûre d'avoir tout le recul pour, mais j'ai gagné en confiance, ça c'est sûr. Je ne me sens plus du tout fragilisée, bien que on vive une période fragilisante. Je ne me sens plus fragilisée. J'ai complètement abandonné la vente à la 20e siècle. Ça, c'est complètement terminé. Un exemple, tu vois, je ne me déplace plus chez les clients que si, ou chez les prospects, que si c'est pour signer. Tu vois, c'est, voilà. Et j'entends Tahar qui me dit, non, il n'est pas là, hein, mais tout de suite, il me dit, et encaisser. C'est la base. Et tu vois, et ça, je fais plus tout le reste, toutes les phases d'approche, toutes les étapes précédentes, c'est en visio ou au téléphone, et ça marche très très bien comme ça. Tout le monde est content de gagner du temps, et ça va bien à partir du moment où ce que tu as à dire est bien cadré, il n'y a pas de souci. Donc ça, j'ai complètement arrêté, et ça me soulage énormément, ça me fait un gain de temps colossal. Ça, c'est très agréable. Et mon offre est solide. Elle est solide, elle est déclinable, tu vois, je l'ai déclinée en formation puisque je suis organisée de formation. Il y a un ensemble extrêmement cohérent qui est bien reçu, comme je le disais avant. Donc, j'ai gagné en sérénité. Je pense avoir gagné en efficacité parce que du coup, je ne me prends plus la tête à savoir s'il ne faut pas que j'invente une nouvelle offre avant même que la précédente ait été complètement testée ou pas. Enfin, tu vois, ça part plus dans tous les sens. C'est Tu as un chemin beaucoup bien clair plus à passer. cadré. Ouais, ça m'aide. Alors, évidemment, il a fallu faire des choix, laisser Choisir, certains c'est trucs de renoncer. côté. Donc ça a été une étape un peu délicate, mais je suis dorénavant très à l'aise avec. Les choses sont plus simples et je sais mieux où mettre mon énergie. Du coup, ça avance mieux, quoi. Ok, super. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé quelque chose dans la vision de développer ton activité? Est-ce que aujourd'hui, on va dire que tu te considères plus chef d'entreprise quand tu as découvert tous ces rouages par rapport à avant? Alors, moi, oui, complètement. Euh, quand j'ai créé ma boîte, je disais que j'étais consultante. Même au féminin, c'est sérieux, donc on peut le dire. Et puis un jour, tu vois, avec des copains, là, dans un dîner, il y en a un qui me dit, mais je comprends pas, tu fais quoi là? Tu fais du conseil, c'est toi qui produis, tu es chef d'entreprise, tu fais quoi en fait? Et alors lui, les copains, des fois, ça m'a travaillé, mais pendant des semaines, quoi. Et là, je me suis dit, bon, ok, il faut plus que je veux, tu sais, les limites du consultant qui lui-même produit. Bah, à un moment donné, tu ne fais plus que produire parfois pour un seul client. D'accord. Ça, C'est là dont on parle souvent dans le mais programme. c'est horrible, hein, mais tu te fais très vite piéger par ça au début. En plus, tu sais pas dire que tu veux pas un temps plein parce que le client, lui, il a tellement l'habitude d'avoir des salariés, puis il faut que tu sois là, corvéable à merci. Donc, bon. Donc ça, évidemment, ça a ses limites parce qu'à un moment donné, tu produis ce que toi, tu peux produire, tu gagnes ce que toi, tu peux gagner. Et puis, mine de rien, tu te coupes ton temps de prospection, ton temps de réflexion. Donc, j'avais bien compris qu'il fallait que je sorte de ce truc-là, mais comment en sortir? Et moi, je veux être chef d'entreprise, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je me vis, et c'est vers cette croissance-là que je veux aller. Et c'est vrai que travailler avec vous me l'a fait complètement assumer, mais complètement. Donc, voilà, c'est la réussite des années à venir qui, que je vise. Mais oui, ça m'a fait complètement assumer ça sans. Alors, de la gêne, j'en avais pas, mais je me demandais quand même si j'en étais capable, quoi. Tu vois, t'es pas sûr, hein. T'es pas sûr. D'où l'importance du Voilà. mindset, encore une fois. Et on en revient à ce fameux mindset
tête que je voulais toujours repousser. mais ouais, tout ça est très cohérent. Ok, très bien. Je te remercie en tout cas pour tout ce partage, Marie-Claire. Je t'en prie, Anis. On va finir par une dernière question plus pragmatique pour revenir au côté pragmatique. Donc, est-ce que Ouais. toi, à l'époque, au moment où on a commencé à discuter ensemble, dans l'éventualité que tu rejoignes le programme, etc., est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as hésité par rapport à l'investissement, par rapport au programme? Raconte-nous un peu Ouais. rapidement. Bah, l'investissement m'a fait hésiter quand même, hein, clairement. Le programme semblait très cohérent. Ta façon de le présenter avec enthousiasme et conviction a bien aidé. Toutes les questions que j'ai pu poser ont été répondues de façon très concrète, pragmatique. Donc, j'ai senti la solidité. Par contre, c'est un coût, quoi. C'est un coût. Alors moi, je suis assez fonceuse et j'avais vraiment un besoin à ce moment-là. Donc, j'y suis allée assez rapidement. Mais j'ai trouvé que c'était lourd. J'ai trouvé que c'était lourd. Maintenant, a posteriori, je trouve pas du tout que c'est lourd. Parce qu'il y a vraiment de la valeur derrière, comme enfin voilà, tout ce que j'ai expliqué avant tend à ça, hein. Il y a vraiment de la valeur, il y a vraiment du fond, il y a de la disponibilité au-delà de ce qui était prévu. C'est pas que je veuille encourager à aller au-delà de ce qui est prévu, mais si tout d'un coup il y a un besoin, une nécessité, une urgence, je ne sais plus comment on fait ça déjà, enfin bon, vous êtes là, quoi. Et donc, c'est en effet un accompagnement et pas une prestation. Tu vois. Et ça, au début, tu ne sais pas trop. Évidemment, tout ça, tu peux en avoir la perception, tu peux en avoir l'intuition, mais voilà. Donc, le coût est conséquent, le coût est plus important que ce que j'avais pu voir ailleurs. Maintenant, je ne me pose plus la question, quoi. Tu as compris pourquoi il était plus conséquent. J'ai compris et j'en suis ravie. Ok, très bien. Et du coup, donc, tu nous as dit que tu avais quand même pris ta décision assez rapidement, mais du coup, selon Oui. toi, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Est-ce qu'il y a un petit truc qui a vraiment fait pencher la balance et dire, allez, vas-y, j'y vais? Écoute, en fait, j'étais là avec comment ça s'appelle, mon offre qui ne se vendait plus. J'étais là avec mes doutes et je sais bien dans quelle spirale négative amènent les doutes. Vous offriez un programme très complet sur trois points. Moi, j'avais très conscience d'avoir surtout besoin de deux. Les trois se sont avérés complètement cohérents. Voilà, pour moi, c'était un petit peu l'opportunité à saisir, quoi, tu vois. Et j'avais fait le tour du marché, j'avais trouvé personne qui m'enthousiasme, qui me donne envie de bosser ensemble, enfin qui me donne l'impression que j'allais être accompagnée. Toi, tu t'es engagé sur beaucoup quand on est convenu de bosser ensemble. Ton engagement est fort, hein, donc voilà. Et tu as senti, C'était un peu opération dernière chance. Honnêtement, hein, je l'ai un peu vécu comme ça. C'était un peu opération dernière chance. Ouais, tu vois, j'aime pas dire ça, mais il fallait vraiment quelque chose qui m'aide à passer un cap. Et voilà. donc, tu fondais beaucoup d'espoir en fait en nous et dans le programme. Ouais, Et du coup, tu as dit que enfin, je peux le dire maintenant. Je peux l'avouer. mes engagements, en tout cas avec toute l'équipe, étaient forts avant le début. Est-ce que, bon, même si tu me l'as un peu répondu rapidement, si tu, Oui, non, tu as mais, senti que c'était totalement, on non, a mais même allé c'était. peut-être plus loin que peut-être l'engagement de base. Je vais te le redire pour te faire plaisir, mais je ne serais même pas là à témoigner si ce n'était pas le cas. Les engagements étaient forts, très forts, hein. Je me suis même dit, putain, mais c'est pas un peu trop là. Et, et ça s'est en effet passé comme c'était annoncé, et même au-delà. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, les X milliers d'euros, je sais bien ce que j'ai dépensé, mais je trouve que même si le retour sur investissement n'est pas encore là, je sais qu'il arrive. Et puis même
sur ce que j'ai, tu vois, sur le parcours. Bon, mais un entrepreneur ne mesure pas la valeur du parcours. L'entrepreneur regarde le retour sur investissement. Mais voilà, il est en train d'arriver, donc tout va bien. Tout va bien. Donc, ce que tu considérais un peu comme un coût, à l'époque, tu disais le coût est truc. Ouais, Le coût c'est un est important investissement là. en fait. Avec le mindset d'entrepreneur, aujourd'hui, tu considères que c'est un investissement en fait. Ouais, c'était vraiment un investissement. Mais tu l'espères quand tu signes avec, tu vois, quand on signe ensemble, tu espères que ça sera un investissement. Mais évidemment, comme tu sais pas exactement, même s'il y a de la promesse, même s'il y a de l'engagement, même si ça tu le comprends bien, c'est en le vivant que tu acceptes de ranger ce coût-là en investissement. Tu vois, faut le vivre pour Le et comprendre. donc, voilà, j'encourage ceux qui se poseraient les questions à y aller parce que en effet, c'est riche. C'est riche. Pour avoir discuté avec d'autres, on n'y trouve pas forcément les mêmes richesses, mais c'est riche. Ouais, ça te fait avancer, vraiment. Et du coup, pour clôturer cette étude de cas, qu'est-ce que tu dirais justement aux gens qui aujourd'hui se sentent interpellés, reconnaissent, parce qu'on sait très bien, on a travaillé ensemble dans la vente, si on n'a pas pris conscience de ces problématiques et on ne met pas son ego de côté, c'est impossible quand on s'intéresse à ce genre d'accompagnement. Mais en tout cas, pour les gens qui sont quand même sérieux, qui sont ambitieux, qui sont des vrais entrepreneurs, qui sont prêts à investir, mais pas juste financièrement, parce que je le répète souvent, émotionnellement, en termes de temps, etc. C'est ça qui apporte des résultats. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sentent que le programme est quand même fait pour eux, que ça leur parle, mais il y a cette petite part de doute, etc. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais aujourd'hui à ces gens-là? Moi, je dis que le doute, c'est le pire ennemi. Et que le doute, moi, ça me fige. Tu vois, le doute, ça m'empêche d'avancer. Donc, le doute dans l'entreprise, c'est un très, très mauvais allié. Donc, j'aurais tendance à dire que si vous avez le sentiment que ça peut vous aider, si vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose pour vous là-dedans, faut y aller, faut le tenter. Là, honnêtement, hein, l'efficacité commerciale, c'est quand même le grand sujet. La capacité à avoir du pipe en permanence, c'est quand même le truc qu'on veut tous. Et là, on a toute une série d'outils et de méthodes qui permettent d'arriver là, hein, donc, et d'y rester surtout. Pas d'y arriver une fois, mais d'alimenter tout ça. Donc, moi, je dis, il faut y aller. Il faut arrêter de douter, il faut y aller, il faut agir, quoi. J'ai une phrase que j'aime beaucoup et qui m'aide dans les périodes où je sens que je commence à douter. Je ne sais pas qui l'a dite, donc si tu veux, tu me l'attribues. C'est mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et quand on doute, on est dans la parfaite inaction. Donc mieux vaut une action, mieux vaut y aller. Et si on n'arrive pas exactement à ce à quoi on voulait arriver, faut le dire. Et puis il faut creuser avec vous jusqu'à arriver là où on voulait arriver. Parce que vous avez cette capacité-là. Dans tous vos savoir-faire complémentaires, d'aller nous alimenter en ce en quoi on a besoin. Donc, ne pas rester dans la parfaite inaction pour aller dans l'action de plus en plus parfaite. Voilà. Donc, moi, je le résume de manière plus simple, c'est fait, c'est mieux que parfait. Fait, c'est toujours mieux que parfait. Voilà, c'est la même idée. C'est la même idée. Agir, absolument. Super. En tout cas, je te remercie Marie-Claire pour ton partage, de toute ton expérience, pour ta transparence. Donc voilà, comme le clôture bien Marie-Claire, maintenant il est temps de passer à l'action. Donc, Voilà, on y n'hésitez pas va. à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur notre site internet, vous trouverez un bouton pour réserver donc une session stratégique qu'on puisse discuter ensemble et voir si le programme peut être fait pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ou si vous êtes sur YouTube, vous trouverez également le lien en description pour pouvoir réserver une session stratégique et peut-être vivre la même transformation que Marie-Claire ou peut-être aller plus rapidement que Marie-Claire ou plus lentement. Ça ne dépend que de vous maintenant puisque le système est éprouvé. Maintenant, c'est quand on a une Ferrari, c'est vous comment vous l'utilisez. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Je ne sais pas si Marie-Claire, tu as un dernier mot. Mais non, mais je crois que je vous ai tout dit. Allez-y. Hein. Mieux vaut une action. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Super. Merci Marie-Claire. On te souhaite encore beaucoup de succès. Peut-être qu'on se retrouvera dans plusieurs mois. Tu nous raconteras tes beaux succès. On pètera cette fameuse bouteille de champagne que tu nous avais promise. Avec plaisir. Avec plaisir.
Ok. En tout cas, on te remercie encore à nouveau pour ta confiance et on te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et tu sais qu'on reste toujours en contact. Tu es rentré maintenant dans le cercle, dans la communauté. Tu sais qu'on ne te lâche pas, comme pour tous nos clients. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo étude de cas. J'espère qu'elle vous a apporté des éclairages, qu'elle vous a apporté des réponses peut-être que vous aviez par rapport au bootcamp propulsion. Et quant à moi, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous, moi ou un membre de mon équipe. Et si vous sentez que ce n'est peut-être pas le bon moment, que vous êtes pas prêt, il n'y a aucun souci. Le jour où vous serez prêt, on sera là, ravi de vous accueillir avec grand plaisir. Et jusqu'à notre prochaine conversation, vous connaissez maintenant la maxime. Prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et surtout d'oser, comme Marie-Claire et comme les nombreux entrepreneurs qui ont du succès, d'oser en passer à l'action et de mettre en place des actions même si elles sont imparfaites. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anis Mayou, alchimiste commercial, et Marie-Claire Pascal. À très bientôt.